Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Encore une fois, bienvenue. Je voudrais, avant de commencer la vidéo, remercier toutes les personnes qui ont souscrit, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont partagé, toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour écrire un commentaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Bienvenue. Merci de rejoindre notre communauté. Et bienvenue surtout. Et j'espère que au travers de mes vidéos, vous allez pouvoir ne tirer que une seule chose, une étincelle. De cette étincelle, euh, aller dans votre vie et pouvoir améliorer les choses, pouvoir apporter une source de lumière supplémentaire dans vos vies. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup, merci pour tout. Le thème de la vidéo aujourd'hui, les amis, c'est l'art du pardon. Ça, c'est un sujet sur lequel je dois encore travailler, moi personnellement, mais je pense que c'est intéressant que je partage déjà ma perception sur le pardon. Vous savez, dans nos vies, il y a des personnes qui nous ont fait souffrir d'un tas de manières, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit intellectuellement même. Il y a des personnes qui t'ont fait souffrir. D'accord? On accepte. Accepte la souffrance. Comme je le dis depuis le départ, on accepte la souffrance. On l'accepte. Cependant, c'est pas parce qu'on accepte la souffrance qu'on ne peut rien faire pour changer ça. Tu sais, ces personnes qui t'ont fait souffrir, elles t'ont fait souffrir parce que tu avais quelque chose qu'elles n'ont pas. Tu as quelque chose qu'elles n'ont pas. Et donc, finalement, elles se font souffrir elles-mêmes. Parce que comme elles veulent t'éteindre et qu'elles n'y arrivent pas, ça les fait souffrir intérieurement. Vous voyez? Tu vois? Donc ça les fait souffrir. Elles veulent te faire du mal, mais au plus que tu surpasses les difficultés auxquelles tu es confronté, parce que eux, ils pensent que tes difficultés vont t'arrêter, ah ben, dis-toi une chose, ben, eux, ils souffrent plus que toi. C'est ça le truc. Eux, ils souffrent plus que toi. Toi, tu penses que toi, tu souffres. Oui, certes, tu souffres temporairement, mais eux, ils souffrent de manière permanente. C'est ça le problème. Enfin, le problème. Pas pour nous. Pour eux, oui, c'est un problème. Mais eux, ils veulent pas résoudre le problème. Et donc, du coup, il faut pardonner à ces personnes-là. Quand elles te font souffrir, il faut pardonner à ça, à ces gens-là. Parce que, sincèrement, hein, c'est de l'ignorance. Elles ignorent. Et je dis pas, il y a des personnes qui sont mauvaises. Elles sont totalement nocives pour toi. Et bien, ces personnes-là, c'est pareil. La noirceur, c'est pareil. En fait, dites-vous bien une chose. Quand quelqu'un vient avec toute sa négativité, tu te dis une seule phrase. Je ne m'adresse qu'à la lumière. Je ne parle qu'à la lumière. Si tu es une source négative, je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie à vouloir te remonter à ton niveau d'énergie parce que pendant que je remonte ton niveau d'énergie, mon niveau d'énergie s'abaisse, tandis que le tien s'élève. Et finalement, je voudrais pas être la personne qui n'a plus d'énergie en fin de course. Tu vois? Je peux te partager un peu de moi, mais pas tout. Je peux te donner un peu, mais pas tout. Parce que je dois aussi penser à moi et à mon bien-être. Et pour se sentir bien, j'ai besoin que mon niveau d'énergie soit assez haut pour faire le travail sur moi. Parce que pour se sentir bien, dans ce monde actuel, il faut que tu sois toujours en train de créer des pensées positives. Tu vois? Ça doit être une roue, en fait. Ça ne doit jamais s'arrêter parce que qu'est-ce qui fait que tu passes une mauvaise journée? Ce qui fait que tu passes une mauvaise journée, c'est que tu es dans ta tête et surtout, tu tu as des pensées, négatives et ces pensées négatives, au cumul de toutes ces pensées, c'est pour ça que tu passes des mauvaises journées. Parce que tu es dans la négativité, tu es dans la noirceur. On ne peut pas avoir les 2, la lumière et l'ombre.
C'est impossible, ça n'existe pas. Si je vous dis, il y a toujours cette dualité dans tout ce qu'on fait, la noirceur ou la lumière. Et toi, sur la chaîne, ici, on parle de lumière. On parle de lumière. L'ombre, en fait, on brille tellement fort qu'il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus cette part d'ombre. Elle disparaît parce que tu commences à briller. C'est pour ça que tu remarqueras, quand tu auras vraiment pardonné aux gens autour de toi, c'est que ces personnes-là, elles vont tout doucement, s'éloigner de ta vie. Toutes les personnes qui sont nocives pour toi, au plus tu vas commencer ce travail, à travailler sur toi, travailler sur ta personnalité, travailler sur la personne que tu es. Dis-toi bien une chose, c'est que ces personnes, au fur et à mesure de ta progression, elles vont s'éloigner parce qu'elles ne supporteront plus ta lumière, parce que tu brilles. Sincèrement, hein, on brille quand tu es sur la voie, quand tu es sur la voie de la guérison, que tu travailles sur toi, que tu fais de la rétention. Tu commences à être lumineux. Les amis, vous voyez pas comment je brille. Tu brilles, en fait. Tu brilles. C'est ça. Et cette lumière, les gens qui sont dans les ténèbres, ils le voient. Ils le voient. C'est pour ça qu'au début, avant que tu commences à atteindre ce niveau, ils voulaient t'éteindre. Ils voulaient t'éteindre pour que toi, tu n'aies jamais accès à ce niveau d'énergie. Pour que tu n'aies jamais accès à ce pouvoir immense qui est déjà en toi, que tu n'utilises pas. Eux, ils voulaient l'utiliser, tu vois, ils voulaient l'utiliser pour toi. Ils voulaient l'utiliser sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça qu'il y a des manipulateurs qui tu es entouré de manipulateurs. Ces personnes-là veulent manipuler, te manipuler pour que tu restes à leur côté. Moi, comme je vous ai dit, j'avais des amis et ces personnes, elles étaient nocives pour moi. Elles me voulaient du mal. Elles m'utilisaient. Et en même temps qu'elles m'utilisaient, en fait, qu'est-ce qui se passait? Quand elle m'utilisait, moi, j'étais triste. J'étais triste de constater que je me disais: «J'étais pas capable» et tu vois? J'étais pas capable de faire ces choses-là. J'étais pas capable d'être comme ça. J'étais pas capable d'être confiant. J'étais pas capable de séduire une fille. J'étais pas capable de réussir quelque chose. J'étais pas capable de motiver quelqu'un. J'étais pas capable de créer un business. Tu vois? On est entouré de ces personnes-là. On est entouré de ces personnes-là. Et encore une fois, comme la vie, c'est toujours une question de choix, on fait le choix de se séparer délicatement, tout doucement, de ces personnes qui pensent que nous ne sommes pas capables. On ne cherche pas à leur prouver quoi que ce soit. On ne veut même pas se servir de leur énergie, mais on veut simplement aller de l'avant. On veut simplement le mieux pour nous. C'est ça en fait. À un moment donné de ta vie, tu vas devoir te rendre compte et prendre conscience que je mérite le mieux, en fait. Et le mieux, à partir du moment que tu décrètes et tu proclames, je mérite le mieux pour moi, et c'est le mieux qui va t'arriver. Il ne peut pas t'arriver autre chose. Il ne peut t'arriver autre chose. Parce que tu viens de déclarer et tu viens de proclamer, je mérite le meilleur pour moi. Dès lors que j'ai proclamé ça, il y a que des bonnes choses qui se manifestent. Oui, il y a encore des mauvaises choses, mais c'est dû à mon passé, c'est dû à ma façon de penser d'avant. Vous savez, quand on pense à quelque chose, ça vient toujours. Mais le délai d'attente, ce délai d'attente nous fait oublier que il y a un mois d'ici, j'ai pensé à quelque chose de négatif, ou durant une journée de merde, je me suis focalisé sur quelque chose de très négatif et j'ai finalement créé ça. J'ai créé ça. J'ai créé cette situation parce que je me suis tellement concentré sur quelque chose de négatif que finalement, le négatif s'est manifesté, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça s'est manifesté peut-être 2 mois, 3 mois. Vous savez, les moments les plus impactants, les moments où nous sommes vraiment des créateurs, que nous créons et que ça va très vite, remarquez bien, c'est les moments où nous pensons à quelque chose et que nous mettons vraiment l'énergie et surtout l'émotion. C'est l'émotion qui va nous permettre à une pensée d'avoir toute sa puissance, la puissance pour qu'elle puisse se manifester. C'est pour ça que visualiser,
Commencez à visualiser en y mettant l'émotion et les ressentis. Ça permet vraiment d'atteindre les sentiments. Ça permet vraiment d'atteindre le niveau qu'on veut atteindre. Ça permet vraiment d'atteindre tous nos objectifs parce que tu as mis l'émotion, tu as mis l'intention. C'est ça, en fait, le pouvoir de l'intention. Bref, en gros, ce qui est mieux de faire, c'est de pardonner à toutes ces personnes et de les laisser partir. Elles partiront d'elles-mêmes. Pardonner. Pardonner parce que quand on pardonne pas à quelqu'un, on a toujours on a toujours ce ressentiment. On a toujours cette pensée. Moi, j'ai pardonné à ma famille. J'ai pardonné à mes tantes. J'ai pardonné à mes sœurs. J'ai pardonné à mes frères. J'ai pardonné à toutes les personnes qui ont pu me faire souffrir. J'ai pardonné à mes collègues. J'ai pardonné à mes patrons, mes anciens. Mais j'ai pardonné aux gens, à mes anciens amis. J'ai pardonné à toutes ces personnes parce que je ne veux plus conserver cette énergie, cette noirceur, parce que ça ne correspond plus à qui je suis ou à qui je suis. Je suis lumineux. Je ne peux plus garder la noirceur en moi. Je ne peux garder que la part de lumière. Sinon, c'est conflictuel. C'est conflictuel. Je suis un être lumineux et je vais vers la lumière. Et pour aller plus vite vers cette lumière et cet accomplissement de mon être, je dois me débarrasser de toutes ces émotions mauvaises. Je dois lâcher prise sur toutes les personnes qui ont pu me faire souffrir, sur toutes les personnes qui ont pu me critiquer, sur toutes les situations qui ont pu me faire du mal, qui ont pu me faire souffrir. Tu dois lâcher prise. Je dirais même encore pire, tu n'as pas le choix de faire ça. Tu dois faire ça parce qu'en faisant ça, tu te libères en fait. Tu te libères. Tu te libères. Les personnes qui t'ont fait souffrir, elles t'ont fait souffrir pour une bonne raison. Parce que sans cette souffrance, tu ne serais pas la personne que tu es censé être aujourd'hui. Tu serais une autre personne. Tu serais peut-être différente, c'est vrai. Mais c'est grâce à ta différence d'aujourd'hui que tu peux ne fût-ce que voir cette vidéo. C'est grâce à ta souffrance d'aujourd'hui que tu peux te connecter à des personnes qui n'ont pas ou qui ont vécu la même chose que toi. Tout est bien fait dans cette vie. Tout est lié surtout. En tout cas, les amis, encore une fois, merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Merci pour votre présence. Merci pour votre force, pour vos énergies, pour vos grâces, vos commentaires et votre soutien. Je vous envoie réciproquement la même chose. Je vous envoie exactement la même chose de l'énergie que vous me renvoyez. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la grâce. Je vous souhaite toutes les bénédictions. Et surtout, je vous souhaite une belle journée, les amis. À demain, les amis. Merci beaucoup. Ciao.